Si vous vous lancez en e-commerce et que vous êtes toujours au statut de micro-entrepreneur, eh bien faites gaffe à un truc. En fait, il faut savoir que si vous avez déjà le statut de micro-entreprise depuis pas mal de temps et que vous facturiez à la base en tant que prestataire de service, donc que ce n'était pas des prestations, enfin de la vente de marchandises, mais des prestations de services, eh bien comme vous pouvez certainement le savoir, le taux de la cotisation est différent en fonction de si c'est des prestations de services ou de la vente de marchandises. Hein. On entend par prestation de service si vous faites du coaching, si vous voilà, faites du montage vidéo, voilà, tout ce qui a trait à des services, on va dire, plutôt intellectuels. Eh bien, si jusqu'à présent vous avez fait ça et que vous avez lancé une boutique e-commerce et que vous voulez utiliser la micro-entreprise pour facturer sur votre boutique, eh bien, vous allez vous confronter à un petit souci que j'ai eu. Alors, pour rappel, hein, sur la micro-entreprise, les cotisations sont différentes entre la vente de marchandises. Hein, vous voyez, la vente de marchandises, la cotisation est de 12,30% et pour les prestations de services, c'est de 21,10%. Et si jusqu'à présent, c'est ce que vous avez payé, eh bien, vous allez être confronté à un souci. Regardez, moi, quand j'ai voulu faire ma déclaration trimestrielle, là, donc par exemple, je vais vous montrer ce que j'ai eu. Voilà, imaginons, là c'est des chiffres que j'ai mis qui sont, voilà, qui sont un peu, qui sont pas des chiffres réels, mais imaginons que vous avez fait 6 000 euros en 3 mois de vente de marchandises et on va dire 3 000 euros de prestations de services. Et bien là, normalement, vous devriez avoir pour la vente de marchandises 12,3% et là en dessous 21,2%. Regardez quand je tape sur suivant, ce qui me met, eh bien, il me met tout à 21,2%. Donc en gros, il ne fait pas la distinction entre la prestation de service et la vente de marchandises, tout simplement parce qu'il prend en compte l'activité principale. Donc si votre activité principale jusqu'à présent a été la prestation de service, il va vous prendre 2 fois plus d'impôts que prévu, quoi. Donc c'est problématique. Moi, j'ai appelé l'URSSAF, je leur ai expliqué, ils m'ont dit oui, mais en fait, non, c'est l'activité principale qui prime. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est aller sur le site de l'INPI. Donc c'est impi.fr. Hein. Donc l'INPI, c'est le portail des propriétés industrielles. Et ce que vous allez faire sur l'INPI, c'est de déposer là dans entreprise, donc vous vous connectez et vous faites déposer une formalité de modification d'entreprise. Et là, vous allez remplir les formulaires. Donc voilà, il y a pas mal de pages. Il faut juste renseigner 2-3 trucs. Après, il demande quelques trucs comme des attestations de filiation, des attestations de non-condamnation juridique, etc. Donc voilà, bon, il faudra remplir ça. Et là, je vais attendre, eh bien, je vais attendre leur réponse pour voir ce que ça donne à la fin, une fois qu'ils auront fait la modif, voir ce que ça donne sur le site de l'URSSAF. Pour rappel, quand vous êtes sous le régime de la micro-entreprise, hein, ce n'est pas forcément le plus avantageux par rapport à créer une société, une SAS. Hein. Moi, je pense là potentiellement à passer en SAS, mais le truc, on est taxé sur le chiffre d'affaires en micro-entreprise, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas déduire les charges de nos produits, on ne peut pas déduire les charges de nos publicités, hein, tout ce qui est marketing, voilà, qui peut avoir un coût. Et si vous n'êtes pas rentable par rapport aux charges des produits et de votre marketing, si vous n'êtes pas rentable par rapport à ce que votre chiffre d'affaires, eh bien vous allez payer les impôts sur le chiffre d'affaires. Du coup, vous allez être en négatif. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé les premiers mois. Donc voilà, il faut bien réfléchir à ça quand on se lance en e-commerce avec le régime de la micro-entreprise. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus avantageux. Donc là, je vais attendre que l'INPI me réponde pour voir ce que ça donne sur le site de l'URSSAF. One eternity later. Donc voilà, ma deuxième activité a été intégrée sur le site de l'INPI. Là, on est le 2 mai, donc on est à peu près un mois après la première partie de cette vidéo. Hein, j'ai les cheveux qui ont poussé. Donc ma deuxième activité de vente de marchandises a été intégrée à l'INPI. Ça a pris 3-4 jours, hein, ça a été super rapide. Par contre, derrière, évidemment, le formulaire de l'URSSAF en fait, n'a pas, voilà, il n'a pas été modifié directement. Je les ai appelés. Ils ont fait remonter le souci à un niveau, voilà, au niveau du support technique. Sauf que moi, donc, en fait, j'ai attendu presque 3 semaines. Le formulaire n'a toujours pas été modifié. Je suis arrivé à la fin du mois, donc de l'échéance, pour pouvoir faire ma déclaration trimestrielle auprès de l'URSSAF. Je les ai rappelés en leur disant que voilà, j'avais toujours le souci que le taux était toujours à 21% et non pas à 12%. Ils ont encore fait remonter voilà, le problème, mais moi j'ai dû faire ma déclaration. Donc du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas du tout intégré mes ventes de marchandises à ma déclaration trimestrielle T1. Je le ferai peut-être même pas pour le T2 dans le sens où je pense que je vais créer
là d'ici voilà, d'ici la fin du printemps, début de l'été, ma SAS ou ma SASU. Je regarderai au T3 si le formulaire a été mis à jour, hein, et je vous mettrai dans un commentaire épinglé ce qu'il en est. En tout cas, moi je pense que je vais créer ma SASU ou ma SAS, je vais voir comment ça se passe, quoi choisir entre les deux, mais je crois que c'est un peu la même chose, pour essayer déjà de régler le problème de la déclaration sur le chiffre d'affaires. Moi j'ai besoin de déclarer sur le bénéfice et non pas sur le chiffre d'affaires. Donc, je vais créer ma SASU. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la création de la SASU ou de la SAS, dites-le moi en commentaire, hein. Je vais certainement faire une vidéo là-dessus pour vous aider à créer votre entreprise, pour passer de la micro-entreprise à la SASU. Voilà, dites-moi ça en commentaire. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si elle vous a été utile. À bientôt dans une prochaine vidéo.